l'acupuncture, on connaît l'hypnose médicale, on connaît la sophrologie, la méditation pleine conscience. Mais tout ça, ce sont des pratiques en fait complémentaires utilisées dans certains hôpitaux depuis plus de 20 ans à ce qui paraît. Tu savais, toi? Non, il y a faire par la main quelque chose. Les vrais? Ouais. Ben, figure-toi qu'elle est utilisée pour accompagner le bon patient dans la douleur, le stress, l'anxiété, en parallèle avec la médecine générale ou spécialisée. C'est bien ça. Ben oui. Non, mais il va Sauf découvrir des choses. Ben, c'est ça, m'y pense, hein, parce que nous on a deux invités. Ouais. La première invitée, c'est Varinka. Oui. Donc, qu'on connaît bien. Oui, comme il connaît très bien. Voilà, qu'on a fait la remise du diplôme la semaine dernière en rediffusion Comeback Paris. Ben voilà, toutes mes félicitations, hein, évidemment, avec du retard. Hein, voilà, merci, c'est gentil. Vous n'avez pas ramené de cadeau pour moi non plus. Ou Nana, ça n'a pas mieux présent. Quel cadeau veut en plus là, franchement. On ne peut pas avoir mieux avec une présentatrice comme moi, s'il vous plaît, voyons. Voilà. Non, mais. Bon. Voilà, donc ça c'était ça c'est le premier invité en première partie de soirée. En deuxième partie de soirée, on aura un témoin, donc on va garder quand même l'anonymat pour respecter sa vie privée, qui va nous expliquer en fait justement, parce qu'il est praticien, et il va également nous expliquer son parcours de vie et comment lui-même a utilisé justement ces thérapies, donc cette thérapie holistique pour pouvoir l'aider et à aller vers une guérison, vers une rémission. Parce qu'il est quand même atteint d'un cancer de la prostate, donc c'est quand même assez lourd à vivre, hein, ne serait-ce que d'apprendre qu'on a un cancer. Donc ça, ce sera dans la deuxième partie de soirée. Et en troisième partie de soirée, donc, ce sera ouvert au public, Dani, public sur lequel toi, tu vas nous permettre d'être mis en contact, en relation, puisque c'est toi qui vas gérer ça. Voilà, donc sur le standard, donc déjà, mais il fait un petit rappel quand même de deux numéros, hein, vous poser les questions pour les plus timides. 06 92 170 862. Voilà, donc pour les petits messages, hein, donc pour toutes les questions. Ou sinon, sur le standard, donc si tu veux poser des questions en direct, 06 93 488 996. Voilà, donc s'il y a des petits messages qui arrivent, donc nous va essayer de regarder si nous peut placer un petit message, une petite question entre l'interview de ce soir également. Et d'ailleurs, en parlant d'interview, parce que nous parle de l'hypnose, nous parle de nos accompagnements, tout ça. Il y a deux accompagnements à gagner avec Varinka d'ailleurs pour ce soir. Ah, ça allait intéressant, oui, parce que Nena la partie jeune, n'oublie pas jamais. Hein, c'est pas parce que aujourd'hui c'est bientôt la période Noël que nous fait que des cadeaux fin d'année. Nous fait cadeaux toute l'année. Voilà. Et à l'écran, tu peux voir que Nena, deux accompagnements donc à gagner, donc de 5 séances donc chacune. Hein. Tu envoies le mot santé par SMS au 7010, santé par SMS au 7010 ou le 7 15 15 pour la métropole. Voilà, deux accompagnements. Deux accompagnements. de compléments. Donc de 5 séances chacune. Voilà, donc ça c'est pour le jeu de ce soir. Le jeu de ce soir. On n'a pas un deuxième jeu? Si, justement. Alors, raconte-nous, tiens-nous un petit coup. C'est le fameux jeu lutin. Voilà. Donc, nous faisons gagner des cadeaux chaque dimanche, donc à partir de dimanche prochain. Donc, Nena a gagné donc un sapin naturel chez Henriette Fleur, comme d'habitude nous fait. Hein, ça change pas. Hein. Ça ne change pas une équipe qui gagne. Il change pas. On a des bons cadeaux à gagner, notamment donc avec Fleur Coiffure, avec Annelle Parfum aussi également. Et puis donc un bon cadeau de bien-être. Voilà, donc à gagner. Voilà. Et c'est quoi la procédure pour gagner tout ça? Justement, parce qu'on est un tirage au sort dimanche prochain. Alors, oui. Donc, Zot y participe, Zot y inscrit à Zot en envoyant lutin par SMS au 7010 ou le 7 14 15. Ça y est, je perds mes chiffres. T'as vu, hein. Et après, il demande à Zot un mot de passe. Et Zot y met c'est quoi? Le mot sable. Voilà, donc nous donnons la réponse. C'est le mot sable, voilà. D'accord, maman, une espèce de les connecter, je l'ai entendu. Le mot sable, il faut envoyer, hein. Voilà, au moins on est dans la réponse. Est-ce que c'est tout pour les jeux, Dani? Yes. C'est tout? C'est tout. Bon, du coup, avant que nous retrouvions nos bonnes invités, il propose une pause musicale. Voilà, donc d'ailleurs, on va faire un petit replay de live de Jam Culture. Donc une première partie, hein, donc qui va durer 18 minutes et après nous revient. Ah oui, nous aime bien nous. Toujours mettre l'ambiance, nous mettre l'ambiance et après nous retrouve avec nos invités juste après. C'est bon? Les bons. À tout de suite sur Télécréole. Le soir, quand on arrive dans la chambre, m'y met à moi à réfléchir. M'y remarque que depuis nous les ensemble, nous l'a vraiment subi, le bon et le pire. Beaucoup de tempêtes nous l'a traversé. Heureusement,
nous l'a bien résisté. Et tous les deux, nous l'a bien vieilli. Sorti comme demain, tout ça faut m'y oublier. Mais fais imagine à moi, le jour m'y ça va, promène avec moi. Un petit bout de l'amour nous l'a connu. Mais fais imagine à moi, le jour mon départ, promène avec moi. Un petit bout de mon pays. Oh, 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 tous les deux nous l'a fait. À quel point nous l'a travaillé pour nous gagner l'argent, pour nous vivre un peu mieux. Et tout l'amour que nous l'a donné, nos bonnes enfants, la porte ses fruits, ça dit un fini grand. Et à présent, la seule chose que nous voudrait, jusqu'au dernier instant, vivre à l'autre côté. Oh, mais fais imagine à moi, le jour mis ça va, promène avec moi. Un petit bout de l'amour nous l'a connu. Mais fais imagine à moi, doudou gâté, le jour mon départ, promène avec moi. Un petit bout de mon pays. Oh, 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 oh. Et tout l'amour que nous le donnons, pas enfants, la porte ses fruits, sortis infinis grands. Et à présent, la seule chose que m'y voudrait, jusqu'au dernier instant, vivre à l'autre côté. Oh, mais fais imagine à moi, le jour mis ça va, promène avec moi. Un petit bout de l'amour nous l'a connu. Mais fais imagine à moi, doudou gâté, le jour mon départ, promène avec moi. Un petit bout de mon pays. Yeah. Ba, 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 yeah. Oh, oh, yeah, yeah. Mon amour pour tes sincère, mais on a décidé d'aller voir ailleurs. Moi n'avais sentiment pour n'a point de doute. Notre bonne photo, m'y regarde en groupe. Pour moi c'était où mon love c'est. Pour mettre à moi bien à rien qu'à où tout seul. Mais t'es capé mon bon problème. Mais t'es pinceau. Y'a quand t'es dit à moi je t'aime. M'a écrit un petit poésie pour cette qui occupe mon esprit. Du soir au matin, m'y pense. C'est éliminer du maladie à moi que nous deux les bien fini. L'amour t'es tellement fort, mais t'es suivant ou pas, tout nous t'es toujours main dans la main. C'était où même mon galop,
sorti, c'est à ou que du bien. Mon l'amour pour du sincère, mais où la décide d'aller voir ailleurs. Moi n'avais sentiment pour n'a point de doute, doute pas photo, mes regards en boucle. Pour moi c'était où mon âme sert, mais t'as moins bien n'a rien qu'à où tu sais. Mais t'es gâté mon bon problème, tes pincements, quelqu'un t'a dit à moi je t'aime. Les lèvres pour moi avancer, non faut plus m'y gâter. Non moi là assez souffert, c'est faut m'y la paix avec le passé. Il sert à rien quoi derrière, les évents n'aura rien. Non faut pas ou laisser. L'amour pour tes sincères, mais où la décide d'aller voir ailleurs. Moi n'a des sentiments pour n'a point de doute, une bonne photo m'y regarde en route. Pour moi c'était où mon âme sert, pour mettre à moi bien n'a rien qu'à où tout c'est. Mais t'es gâté mon bon problème, tes pincements, quelqu'un t'a dit à moi je t'aime. Mon l'amour dis à moi je t'aime, mais où la décide d'aller voir ailleurs. Moi là des sentiments pour n'a point de doute, notre bonne photo mes regards en boucle. Pour moi c'était où mon âme sert, pour mettre à moi bien n'a rien qu'à où tout seul. Mais t'es gâté mon bon problème, tes pincements, quelqu'un t'a dit à moi je t'aime. Quand t'es dit à moi je t'aime, quand t'es dit à moi je t'aime, quand t'es dit à moi je t'aime, quand t'es dit à moi je t'aime. Ça c'est Mon l'amour, hein, c'est la chanson de Rachel, hein. Allez écouter ça sur YouTube s'il vous plaît. A des millions d'années que nous les là, seulement comment nous l'arriver, ça m'y connaît pas. Des 3 et 10 microbes la transformer, de 3 et 10 Adam et Ève envoyés par mon Dieu. Et quand nous morts, ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous morts, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Hey! Allez Alex. À cause nous les noirs, blanches, nous y aiment pas lire. Si les misères clochards, non, nous y aiment pas lire. Mais comme nous les là que de passage, il faut nous essayer à faire nous hommage. Quand nous morts, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous morts,
connais pas. Que nous est là, seulement comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. De droit il dit micro, l'a transformé. La dot il dit adoré, envoyé par mon Dieu. Quand nous meurons, ça nous va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous morts, où ça nous va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. M'a besoin m'a pas besoin d'autre que vous, m'a besoin de love, ou de corps, m'a besoin de personne d'autre que vous. Paix, donne à moi le love que vous donne à moi. On est dans le mental même, il fait plein à moi. Si mi te gagne attire à où vers moi. Fais en sorte qu'on épuise à où si moi. Ma pire d'à où est-ce qu'on ressent pareil que moi? Est-ce que c'est plus pareil ou moins ou pas du tout? Aller à où? Si tu devais aller sans moi. Si tu devais aller à où? Mais si on voit de l'amour, reste là quand on connaît si c'est pas où. Il rêve pas, s'il n'est pas ensemble, ça ne m'intéresse pas. Si vous devez aller à où? Mais si vous rend l'amour, reste là, car vous connaissez si c'est pas où. Il rêve pas, s'il n'est pas ensemble, ça ne m'intéresse pas. Et everything I do, everything I see, girl, reminds me you and me all the time, all the right. Me call them nobody, just you and me. And then the time becomes hard and nobody help ya. Let me be by your side and see, let me hold you tight. Me finally found my girl, me know these girls to find. Si vous devez aller à où? Mais si vous rôde l'amour, reste là, car vous connaissez si c'est pas où. M'y rêve pas, s'il n'est pas ensemble, ça ne m'intéresse pas. Baby, si vous devez aller à où? Mais si vous rôde l'amour, reste là, car vous connaissez si c'est pas où. M'y rêve pas, s'il n'est pas ensemble, ça ne m'intéresse pas. Si vous devez aller, si vous devez aller, si tu devais 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 aller à où? Mais si vous rôde l'amour, reste là, car vous connaissez si c'est pas où. Il rêve pas, s'il n'est pas ensemble, ça ne m'intéresse pas. Si vous devez aller. Merci. Sam, mesdames et messieurs. Yes. Savez à quel point Mina, bon
Un sentiment pour vous, mais ça vous comprend pas. Ou qu'elle a choisi un autre que moi. La mienne y est ma ou depuis tout ce temps-là. Oh, Maria. Mi ama ou mais ça vous connaît pas. Oh, Maria. Mi ama ou depuis tout ce temps-là. Que tout de suite m'en un peu les moyens. Donne un ou l'or bijou en diamant. Mais au fond de où m'y connaît que où les saints pouvaient juste être aimés. Aime un ou bouton prévaler au naturel quand vous l'est pas maquillé. Ça y fait un moins de l'effet. M'y peut rien que si vous savez à quel point Mina donne sentiment pour vous, mais ça vous comprend pas. Qu'elle a choisi un autre que moi. La mienne y est ma ou depuis tout ce temps-là. Oh, Maria. Mi ama ou mais ça vous connaît pas. Oh, Maria. Oh, Milou est bon Dieu pour que lui donne un espoir pour nous. Non, mi ose pas dire rien. Là tu médites défendre à moi. Mais si jamais un jour ou décide de changer d'avis, il y aura toujours un place côté moi. Ouh. Si vous savez à quel point Mina un sentiment pour vous, mais ça vous comprend pas. Ou qu'elle a choisi un autre que moi. La mienne y est ma ou depuis tout ce temps-là. Oh, Maria. Mi ama ou mais ça vous connaît pas. Oh, Maria. Oh, Maria, Maria, Maria. Maria, Maria. Oh, Maria, Maria, Maria. Merci. Yeah. De retour sur TNLT avec Dany. Ça va toujours, Dany? C'est moi, oui, ça va toujours, et toi? Ah bah écoute, on est là. Après cette interlude musicale, j'ai envie de dire, on n'a qu'une envie, c'est de danser, bouger et faire péter, non? Oui, c'était le live avec Jam Culture que tu vas retrouver tout à l'heure entre 20h55 21h à peu près, approximativement. En attendant, nos invités sont arrivés, hein, n'est-ce pas? Et Oui. ce soir, nous accueillons, donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, Varinka. Bonsoir Varinka, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à toi. Nous avons également notre invité, notre témoin qui s'appelle Jean. Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour des raisons de respect de la personne et de la vie privée, donc nous avons décidé de l'appeler Jean. Bonsoir Jean. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien. Bien. Content d'être là avec vous. Hein. Bah, nous, on est ravis de vous accueillir tous les deux. Hein. Bienvenue à tous les deux. Et on va pouvoir commencer. Si vous êtes prêts, c'est parti. C'est prêt. Ok. Allez, on y va. Donc, effectivement, donc Varinka qui est ce soir, qui va nous parler un petit peu de son parcours de vie, qui va nous expliquer comment elle en est venue justement à la thérapie donc holistique. Mais pour commencer, donc du coup, Varinka, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours et nous dire un petit peu comment tu en es arrivée en fait à cette thérapie holistique justement, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Bonsoir à tous. Alors, comment je suis arrivée là? Tout simplement, c'est simple, c'est très très simple. Depuis petite, j'ai été engagée dans l'observation. Je regardais beaucoup les gens. Très souvent, on me disait que j'étais peut-être sensible, hypersensible. Bon,
j'ai appris aussi à mettre tout ça de côté et j'ai évolué dans un domaine professionnel, je dirais plutôt dans la finance, j'ai travaillé en banque, finance, assurance. Et pendant 15 ans, j'ai évolué dans ce domaine, dans le secteur financier, banquier. D'accord. Et j'ai vu des personnes, des managers, mais nous-mêmes à des postes différents, le manque de communication. Mhm. Et c'est ce manque de communication entre humains qui m'a naturellement poussée à me former aux techniques d'exploration de l'esprit, d'exploration du corps, pour justement apporter une connaissance de soi déjà, Mhm. parce que si on ne se connaît pas nous, c'est moins facile. Donc j'ai grandi vraiment à évoluer, à comprendre qui nous sommes, être D'accord. qui je suis, justement, D'accord. qui je suis. Et nous sommes des êtres, je suis un être fait d'émotions, de pensées, Qu'on de oublie. comportements. On a tendance Et à j'ai oublier en tant voulu qu'être humain. Mhm. apprendre à mieux me connaître, Mhm. à mieux connaître les autres. Parce qu'on croit souvent que on se connaît clairement, hein, et ça passait par justement ces observations, le verbal, le non-verbal. Et c'est en ça que je suis arrivée à me former à toutes ces techniques en neuro-émotionnel, en neurosciences, en énergie, la PNL, l'hypnose. Donc c'est vraiment quelque chose de complet pour accompagner les personnes, transmettre et pour que chacun d'entre nous, nous soyons bien. D'accord, mais je te remercie, Varinka, parce qu'effectivement, donc, ce que j'entends là, c'est vraiment qu'il y a eu un peu de rupture, si je comprends bien, en voyant en fait le côté un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, un peu inhumain du côté financier, où tout est une question de chiffres, de numéros, etc., qui finalement n'était pas en compatibilité avec ta personnalité, où justement, enfin, en tout cas, tu as entendu dire beaucoup tu es hypersensible, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2025, on tend à retourner justement vers ce côté accord avec soi-même, émotion, etc. Et c'est un très beau parcours, hein, parce que là, c'est qu'il y a eu à un moment donné un stop, une prise de conscience qui fait que justement, vous êtes, en tout cas, tu es à un retour, on va dire, un retour à l'humain, un retour à soi, un retour à l'autre en fait. Complètement. Du coup, c'est vrai que ça pose question parce que on sait que l'OMS donc reconnaît certaines pratiques comme l'acupuncture, la méditation, la sophrologie, etc. Et est-ce que tu pourrais dire que finalement la thérapie holistique, en fait, c'est un peu la même chose? Et si c'est pas le cas, en fait, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'est exactement la thérapie holistique, s'il te plaît? Parce que moi, je découvre, Dany Oui, semble connaître un peu, mais moi, je suis complètement perdue. bien sûr, bien sûr. Alors justement, quand on dit thérapie holistique, on va parler de soins holistiques. Mhm, C'est très simple de prendre en fait la personne dans mhm, sa globalité. Justement, quand on dit le corps, l'esprit, les émotions, toute la dimension énergétique, eh ben, tous ces différents aspects vont être interconnectés. Hein, si je fais ce geste, c'est vraiment interconnecté et qu'on va aller chercher l'équilibre parce qu'un un aspect mhm. influence l'autre. On va vraiment aller chercher cet équilibre. Pourquoi? Pour que cette personne arrive à retrouver son bien-être global. Donc, quand on dit holistique, on va avoir dedans quoi? De la méditation, la relaxation, des soins énergétiques, ça peut être des massages, des thérapies corporelles, Mhm. l'acupuncture. Donc, l'acupuncture rentre dans, Également. dans ce domaine et l'OMS a en effet validé certaines pratiques de cette médecine complémentaire Bien ou sûr. alternative ou intégrative. Mhm. Donc ça reste aussi notre rôle aujourd'hui, mon rôle en tout cas, c'est de faire en sorte que la technique, l'approche multidimensionnelle que je suis en train de présenter Mhm. amène vraiment une notion, c'est un concept vraiment pour moi important, fondamental, et on amène surtout Oui. une notion d'écologie. Ça, on va le D'accord. voir, parce que l'écologie, si on ne l'a pas, ça veut dire qu'on va faire peut-être des pratiques où on ne sera pas à l'écoute justement de ce que le client est venu chercher. Et c'est qui peut être des dérives dans notre domaine, dans ce domaine, on dit multidimensionnel, la thérapie holistique, les soins holistiques, on peut dire il peut avoir des dérives parce que il y aura peut-être pas ce respect de l'écologie.
D'accord, mais c'est de la personne. intéressant parce que oui, voilà, c'est ce que j'allais demander quand tu parles d'écologie, qu'est-ce que ça sous-entend? Parce que quand on parle d'écologie, bon, ben, moi j'entends tout ce qui est en lien avec la planète, ce qui n'est pas, voilà, environnemental. Et finalement, c'est pas si incohérent que ça, puisque d'une certaine manière, on rend à la Terre ce qui appartient à la Terre. Et voilà, enfin, tout le système y est, hein, on est complètement dedans. Et ben là, du coup, effectivement, moi, ce que je comprends en tout cas, et j'ose espérer que les auditeurs, s'ils ont des questions, qui n'hésitent surtout pas en troisième partie de cette soirée à nous appeler, à nous contacter, parce que peut-être que je vais penser à certaines questions et eux en auront peut-être d'autres. Mais c'est vrai que si je comprends bien là, en gros, quand tu dis vraiment que c'est transversal, on parle vraiment de la santé, tout ce qui est scientifique, médecine générale ou spécialisée, qui est en complémentarité avec l'hypnose, l'acupuncture, la PNL et toutes ces alternatives. Mais du coup, alors, parce que quand même, il faut quand même savoir que tout ce qui est hypnose, sophrologie, acupuncture, ça va venir aider, en tout cas dans les recherches que j'ai pu faire, ça va venir aider à accompagner donc le patient dans les périodes d'anxiété, de stress, de douleur également. Donc, est-ce qu'il s'agit bien de cela ou alors c'est encore plus complexe qu'on ne le pense? Moi, je dirais on est vraiment sur cette phase-là, en apportant. Alors, je vais apporter une précision. Quand Oui. on dit PNL, qu'est-ce que la Mhm. PNL? Programmation neuro-linguistique. Donc, dans les mots, déjà, je suis programmée à Mhm. fonctionner d'une manière. Notre cerveau, donc je vais rajouter une notion après, notre cerveau, justement, il va être habitué à avoir des filtres, des comportements, tous les filtres socioculturels, éducationnels, dans l'éducation. Et on Mhm. va parler de neurosciences. Parce qu'en effet, les neurosciences font partie, étudient le cerveau. Oui. Donc la PNL va être vraiment aidant de la programmation pour venir comprendre les systèmes nerveux, pour Mhm. comprendre nos réflexes, comprendre nos émotions. La mémoire, par exemple, la mémoire d'un comportement. Oui. Qu'est-ce qui fait que je fais bien les choses ou je fais moins bien les choses? Donc, je vais aller cibler dans l'approche et dans les séances, dans les accompagnements. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, cette personne, elle s'est sentie en facteur de stress, par exemple. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle a tel comportement? Donc, je vais permettre, aux neurosciences, d'amener un peu cette partie scientifique par rapport à comment notre cerveau il fonctionne. Et on va faire le lien, donc le cerveau, le corps et toutes nos émotions. Je donnerai un exemple tout à l'heure très, très, très concret. D'accord. Le comment tout est interconnecté. Donc, c'est pour ça que je pars du principe que les bases scientifiques liées aux pratiques holistiques, il y a Mhm. vraiment quelque chose De c'est transversal. vraiment complémentaire, c'est vraiment lié. On Oui. est vraiment lié. Oui, bah, du coup, c'est un peu comme le principe où on dit souvent que lorsqu'on lutte, notre cerveau lutte et qu'on continue d'avancer, c'est le corps qui parle finalement, si je comprends bien. Donc Tout à fait. finalement, c'est Il le va corps avoir qui ça. va traduire les mots, le mal-être ou tout ce qu'on n'accepte pas de prendre et de gérer, quoi, sur le moment, si je comprends bien. Mais du C'est coup, ça. oui, pardon, du coup, excuse-moi. Du coup, j'ai une question qui me vient là et je me dis, mais alors, quel type de personnes viennent te voir, viennent à ta rencontre justement par rapport à cette thérapie holistique? Quel type de public tu as? Bon, j'ai plutôt, alors dans la partie personnelle, en séance individuelle, bon, il y a, je dirais, une majorité de femmes. Mhm. Il y a une majorité de femmes. Ça s'est ouvert aux enfants, aux adolescents. Donc j'aime beaucoup travailler justement en systémie familiale. Quand Oui, on parle du systémie familiale, c'est que je vais peut-être avoir l'enfant ou l'adolescent et on ne peut pas ne pas comprendre comment aider cet enfant si l'environnement, lui, bien n'est pas sûr. écologique, n'est pas sain pour lui. On parle d'écologie, c'est ça, hein, ce côté écologique que je disais tout à l'heure. Oui, C'est on va prendre vraiment ce qui est bon pour la personne. Encore faut-il qu'on sache comment l'environnement. l'enfant ou l'adulte évolue dans son environnement. D'accord. Donc voilà, en gros, je dirais euh, des femmes, des enfants, enfants à partir de 7, 8 ans et des adolescents. D'accord. Donc du coup, on partirait surtout sur
sur des conditions de vie ou alors tu as aussi quand même majoritairement des malades ou parce que finalement en deuxième partie, donc comme je le disais tout à l'heure, on a notre invité qui est là, qui va témoigner justement de son parcours de malade, qui est en plein avancement, on va dire, qui avance étape par étape avec ses particularités. Et est-ce que c'est vraiment des conditions de vie, environnement, où là, effectivement, bah, tu interviens majoritairement, ou alors est-ce que tu as également pas mal de personnes qui ont des problèmes de santé, beaucoup, on va dire qui commencent avec des addictions et qui va vers ce qui est biologique, voire même ce qui est plutôt cancérigène. Enfin, quel type vraiment à ce niveau-là tu rencontres? J'ai de tout, T'as de j'ai de tout. tout. Ça va être, oui, ça va être de prime abord, quelqu'un qui va venir me consulter. Là, je parle en individuel, hein, je parle pas Oui, en formation, d'accord. qui vont venir me consulter pour un burn-out, Mhm, pour quelque chose, vraiment de l'anxiété, en effet des douleurs qui peuvent être vraiment symptomatiques depuis des années, vraiment qui sont là dans le corps depuis trop longtemps. mhm, Euh, et en effet, ben, il va y avoir des personnes en début de cours de maladie, mhm. parcours de soins, ou en fin de vie aussi, hein, ça peut être aussi sur des fins de parcours, de tout. Clairement, quand quelqu'un ne va pas bien, il fait appel en tout cas à mon approche, et je vais prendre ce temps justement d'aller voir ben, les zones à travailler avec elle pour apporter un mieux-être. D'accord, d'accord, d'accord. Mais c'est vraiment enrichissant parce que là, par exemple, on sait, bon, on aborde l'aspect, donc tu parlais de PNL, on parle hypnose, j'ai abordé effectivement les différentes thérapies, mais c'est beaucoup plus large et beaucoup plus grand que ça, en fait, la thérapie holistique, si j'ai bien compris. C'est pas juste une catégorie. Complètement. Chacun se spécialisera dans un domaine. Mhm. Là, on va dire ici que si je dis j'ai fait de la PNL, j'ai été formée en hypnose, Oui. j'ai été formée en énergétique, en Reiki, j'ai été formée en magnétisme, je vais pouvoir proposer l'algéobiologie. Donc, en fait, c'est au fur et à mesure j'ai été sensible à Mhm. me disant, bah, OK, et j'ouvre, et j'ouvre, et j'ouvre. Donc, oui, on va pas mettre dans des cases. Je pense que c'est au fur et à mesure on se forme pour pouvoir apporter au mieux des conseils et un apport bénéfique, autant sur le corps, pour le Mhm. corps, autant le corps interne, externe, autant l'esprit, les émotions. On va travailler ensemble avec le corps, l'esprit et les émotions. Voilà, qui est très complémentaire, comme on le dit depuis le départ, hein, surtout, comme on disait, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des petits messages si jamais vous avez des questions. Donc, Dani, tu nous rappelles les numéros, s'il te plaît, je te remercie. Avec plaisir, 06 92 170 862, 06 92 pour les petits messages, hein, 06 92 170 862 via le standard 06 93 488 996. Merci beaucoup, Dani. Avec plaisir. Du coup, donc tu nous parlais, donc voilà, les téléspectatrices et téléspectateurs, hein, pour les plus timides, vous avez le message, sinon vous avez le standard. Donc n'hésitez surtout absolument pas. Donc je continue, hein, avec toi, Varinka. C'est vrai que tu parlais de formation, donc toi tu t'es formée. Mais Oui, tout à fait. si je me rappelle bien, tu as également fait un centre de formation qui est en pleine transition là finalement. Donc ton Oui. objectif, c'était quoi? Tu penses que c'était d'ouvrir les mentalités plus encore, ou alors c'était vraiment un souci de justement de, comme on disait au départ, hein, par rapport à ton parcours où on était quand même sur quelque chose de très terre à terre dans la finance, et puis finalement cette coupure qui t'a conduite à aller vers le bien-être, la bienveillance, l'accompagnement à Mhm. la personne. Est-ce que c'était dans ce cadre-là et dire voilà, je veux sauver énormément de monde, ou alors au contraire c'était bon ben voilà, j'ai envie vraiment que les mentalités s'ouvrent, qu'elles comprennent, qu'elles voient, qu'elles conscientisent pour pouvoir aller vers le mieux. Et plus on est nombreux à le faire, et peut-être que mieux ça ira. Donc, quel a été ton objectif premier là-dedans? C'est une très très bonne question, hein, je l'ai vécu. Quand je me Ah, suis intéressant. formée, je l'ai vécu. Mhm.
pas que pour moi, parce Oui, que quand je l'ai vécu pour moi, il y a comme un effet d'onde. C'est-à-dire que j'ai compris mes modes de fonctionnement. oui. J'explique pour que, quand j'explique justement à mes clients, il se passe la même chose. Donc, j'ai vécu mes changements, Mhm. hein, mes step by step, mes changements Oui, avec moi-même, mes compréhensions de moi-même. Et ça a fait comme un écho dans mon environnement. Parce que certaines personnes, justement, dans l'environnement, bah, elles aussi, elles changent. Il y a mhm. des effets d'onde ou Oui, des effets de changement, d'effets cause à effet oui, qui se passent. Et l'ayant vécu déjà moi-même avec mes collègues oui, de l'époque, je dirais en oui. 2015, euh, on s'est vu évoluer durant tout ce parcours de formation. Mhm. Et c'est là où on se dit, mais quand même, c'est puissant, c'est révélateur. On ne peut pas laisser les choses comme ça. On a envie d'aller distribuer. Oui, Si j'ai envie de dire, j'ai un ticket là et qui me fait dire, bah, tu peux aller mieux, bah, je ne le garde pas pour moi. J'ai bien envie sûr, d'aller transmettre. partage. Donc ça s'est mis en place comme ça, Oui, sachant que l'école, bah, je l'ai montée je dirais en co-montage avec mon conjoint, parce que c'est lui qui s'était formé au préalable, et moi je suis d'accord. rentrée dans le wagon. Je me suis formée, et alors je parlerai de lui ce soir, je lui donnerai le nom, Hamid Jawar, qui est un Marocain qui a fait tout son parcours justement aussi au Canada. On s'est Ah formé avec oui, lui. Et aujourd'hui, Hamid, vraiment merci, merci parce que c'est aussi lui qui nous a justement, qui a fait ça. Lui, il a fait ça avec nous oui, et nous, on ne pouvait pas garder le ticket et ben, je transmets le flambeau. Et oui. il a été naturel pour moi et mon conjoint, en tout cas, c'était ça, de créer cette école Mhm. pour continuer à faire vivre ce que nous, on a vécu. Voilà, en gros, D'accord. c'était vraiment, déjà, c'est ça. Si j'ai répondu à la question, Oui, c'est bien de sûr. transmettre, c'est de transmettre, c'est de Transmettre. transmettre pour ben, comprendre comment nous sommes faits, comment on pense, nos émotions va interréagir par rapport à notre pensée. Je donnerai un exemple après. Mhm. Comment ben, nos émotions, elles aussi, elles agissent ben, sur nos comportements. Et tout ça, ça fait partie ben, de... On est tous comme ça. Et si je donne la solution d'aller mieux à Mhm. quelqu'un, parce que quelqu'un va donner aussi cette solution d'aller mieux à d'autres personnes. Et je pars du principe que si ben, notre société, on s'entraide, il y a cette valeur d'entraide, il y a vraiment cette valeur de transmission qui est Oui. importante pour moi, et ben le monde, c'est un monde meilleur. Ah bah voilà. Non, mais oui, c'est un peu comme l'histoire du colibri finalement. Tout le monde fait un petit peu sa part et en participant finalement, on réussit à éteindre ce feu de forêt. En tout cas, en espérant que ça devienne le cas un jour, parce que je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin d'informations sur le sujet. Mais à côté de ça, justement, donc par rapport à ce centre de formation donc, que vous avez créé, toi et ton compagnon, c'est à ce moment-là où visiblement Dany, donc lui aussi s'est formé. Hein, Tout à fait. on connaît l'hypnose de spectacle, hein, voilà. Mais il a connu, il a aimé, il a accroché, il a adhéré, il s'est formé. Et également, donc pareil, il me semble que c'est de cette manière-là que vous êtes rencontrés donc avec Jean, si je me trompe pas, c'est bien ça? Tout à Oui. fait. Et Oui, oui. comment c'est déroulé? Et après, j'aurais une autre question du coup qui est aussi importante qui me vient, mais c'est bon, là, mon cerveau part dans tous les sens. Euh, On euh, va revenir à on va, l'essentiel. on va revenir à l'essentiel. Restons concentrés. Essayons, essayons. Comment s'est passée justement votre rencontre avec Jean, du coup? Alors Jean, ça s'est passé, c'est son, comment dire, c'est au sein de, c'est lui qui a fait la demande pour son activité professionnelle. S'il Mhm, voulait, si tu veux, il voulait lui se former aux techniques d'hypnose et de PNL. mhm, Bah, déjà pour son coaching, je dirais management, c'est la partie d'accord. management dans voilà, le milieu professionnel où il était médical. Mhm, Mais en gros, voilà, c'est lui qui a fait cette demande et c'est l'établissement dans lequel il travaillait qui a pris en charge la formation. Donc, ils étaient volontaires pour apporter des outils supplémentaires ah, c'est bien ça. pour mieux
communiquer. C'est de la sûr. communication verbale, non verbale, il y a tous ces aspects-là. Donc, il y a eu une approche au préalable, il confirmera tout à l'heure, mais c'était vraiment au préalable pour lui au sein de son travail et aussi à titre personnel. Et D'accord. ça a fait évoluer les consciences, il a évolué, il a grandi, Jean, pendant ces années de formation. On apprend. Parce qu'on a des cases, en fait, on a des Oui. structures et ces techniques de PNL, d'hypnose, d'énergie, on ne parlait pas trop à ce moment-là, j'en parlais pas plus que ça, Oui. euh, parce que je n'osais pas et on comprendra la suite après pour quelles raisons aujourd'hui, pour moi, c'est tellement évident, Bien sûr. tout maintenant. Euh, Tout ça pour dire il y a vraiment on est codé On est et codé, ben, il on faut aide sortir. aux gens à se décabler pour se recabler autrement et Oui. d'ouvrir les consciences. Exactement, les fameuses consciences, les fameuses mentalités. Avant de continuer, nous avons reçu un petit message, Dani, c'est bien ça? C'est ça, c'est ça. Oui. Est-ce contact, Jenny, c'est bien. Ice Contact, oui, ouais, c'était surtout portable contact, hein. C'est ça. Donc un message qui comment savoir si on a des capacités particulières pour exercer? Est-ce Ah, simplement un savoir ou y bonne a-t-il un question. don initial? C'est signé Peggy de Maison Alfort. Oh, merci Peggy, très très bonne question. Alors du coup, je laisse la place à Varinka pour pouvoir y répondre. Peggy, bonsoir. Je crois savoir qui c'est. Je connais même les gens que je ne connais pas, je les connais. Ah, Bon, là, il y a une petite capacité hors du commun. Non, clairement, pour se former à la PNL, à l'hypnose, à l'énergétique, non, c'est pas un don. On apprend, parce qu'on apprend les techniques, mhm, d'accord? C'est comme si je vous apprends à dire, le stylo, vous le mettez comme ça, vous allez écrire mieux comme ça. On va aller apprendre. mhm, Donc clairement, on est tous en capacité d'apprendre ces techniques. Maintenant, il est aussi quand même important aussi de voir l'évolution des personnes. Il y a des personnes qui seront peut-être, de par leur environnement, mhm. de par leur éducation, de par tous les schémas limitants, vous savez, d'éducation, l'écosystème intérieur, il y a des personnes qui seront peut-être plus faciles pour elles d'aller vers, parce qu'elles sont prêtes à aller faire de l'introspection, parce que clairement, on va travailler sur soi. Mhm. Donc, si on n'est pas encore prêt à travailler sur soi, ça va demander un peu plus de temps. Mais en gros, tout le monde peut se former. C'est juste qu'il y en a qui vont être un peu plus à l'aise que d'autres dans le domaine, je dirais selon l'éducation qu'on a eue. Pour moi, là, il n'y a que moi qui, je vous dis comme ça. Je sais pas Bon, si- en tout cas, la réponse effectivement est très claire, hein. Enfin, je pense en tout cas que elle est très claire. Et justement, par rapport à ça, donc moi, ma question, donc, celle qui vient juste après, c'est est-ce qu'il y a des limites de cette approche? Parce qu'il faut quand même rappeler, je tiens quand même à le préciser, parce qu'on l'a dit à demi-mot depuis le début, c'est quand même la thérapie holistique, c'est en complémentarité de la médecine générale ou spécialisée. Faut surtout pas l'oublier, hein, je veux dire, C'est tout à là, fait ça. voilà, parce qu'on a tendance à penser que c'est soit l'un ou soit l'autre, alors qu'en fait pas du tout. Et d'où donc, en plus de la question de Peggy, la question qui suit, c'est quelles sont finalement les limites de cette approche? Est-ce qu'il y en a? À la limite, ce que je disais tout à l'heure, c'est on va prendre en considération l'écologie, cette écologie Mhm, de la personne quand elle vient, et on va bien sûr avoir tout son parcours. Est-ce qu'elle est suivie par un médecin? Oui ou mhm. non? On peut justement travailler en collaboration avec les médecins hein, Oui, du client. Nous, ce sont des clients, ce ne sont pas des patients. oui, Donc la limite pour moi, c'est de respecter justement le parcours de soins qui sera proposé, s'il y en a un, du médecin mhm, du médecin. Ça peut être un psychologue, après aussi travailler en commun, un psychiatre, un médecin. Donc cette médecine conventionnelle, traditionnelle, elle est là et surtout pas la déplacer. Nous ne bien sommes pas sûr. là pour
remplacer. Ah, là, c'est sûr. Donc, on travaille en complémentarité et très souvent, ça m'est arrivé des médecins m'envoient eux-mêmes les clients. En préalable, pas trop comme ça. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont vu que les clients que j'avais qui étaient en changement, ils recevaient le client. Ils disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que votre cholestérol il a changé alors que vous n'avez pas eu plus de traitement entre-temps ou votre traitement peut-être qu'il a... Donc, ça va être vraiment ça. Et on crée vraiment une synergie de travail avec eux. D'accord, ok. Donc en fait, voilà, c'est vraiment intéressant parce que effectivement, la médecine générale, donc générale ou spécialisée d'ailleurs, on voit clairement donc après coup, après que tu aies reçu donc ces clients et non ces patients, puisque effectivement, il faut différencier. Il y a clairement un changement, une évolution. Et il y a une complémentarité. Et puis en plus, le tout dans tout ça, le petit plus, c'est qu'il y a même des médecins qui envoient vers vous. Donc c'est dire à quel point en fait on tend à l'évolution. Donc là, on est sur l'aspect scientifique, corporel, matériel, et l'aspect un peu spirituel qui permet justement de débloquer réellement en combinaison, quoi. Du coup, j'avais une autre question que j'ai complètement oubliée. Donc voilà, mais c'est parfait, en direct, c'est les aléas du direct, j'ai envie de dire, tout simplement. Voilà, mais après, alors du coup, c'est vrai que à côté de ça, si la formation, je l'ai abordée, je te dirais que j'ai complètement oublié. Voilà. Donc, on pourra passer dans un petit instant à la partie musicale, tout simplement. Comme ça me permettra de retrouver mes questions. Voilà. Donc, en tout cas, je te remercie, Varinka et Dani. Donc, on va passer à la partie musicale. C'est bien ça? La suite de Jam Culture en live. Allez, c'est parti. C'est parti. On se retrouve juste après. Restez avec nous surtout. OK? Allez, à tout à l'heure. Tout de suite. À tout de suite. Nassetti connaît mon Valère, Nassetti croit connaître la tchèque à main comme des frères, la partie comme bonne volère. Il traite à main comme la merde, mais on me dit de pas m'en faire. Dans ma tête c'est l'enfer, fine confie azote mon fond de cœur, ma fine père, ma tante soleil levé pour azote fond de cœur, ma fine père. Wapi clair, ma tante le fond de terre. Que des amitiés bâties sur le sable. Tout le monde consomme qu'on a pis, il démarre. Alors pourquoi on se donne tant de mal? Je me suis livré sans mégarde, tu m'as craché en pleine face. Mi valait à la recherche de ce fameux paradis qui t'apprend des risques. Je crois pas qu'il y a des gens maudits. Valait à la recherche de ce fameux paradis qui t'apprend des risques. Je crois pas qu'il y a des gens maudits. Pourquoi nous vépi attend à vivre vraiment ensemble? Pourquoi l'unité dérange? Préfère avoir mon larme couler, ou qu'il ait le plaisir de vivre dans la manière de faire semblant. M'y voudrait bataille pour éviter faire couler larmes de ton âme. M'y veut vivre l'amour avant mi-mort. M'y veut vivre l'amour avant mi-mort. M'y veut vivre l'amour avant mi-mort. Vraiment. M'y veut vivre l'amour avant mi-mort. Vraiment.
fameux paradis, quitte à prendre des risques. Je crois pas qu'il y a que des gens maudits, aller à la recherche de ce fameux paradis, quitte à prendre des risques. Je crois pas qu'il y a que des gens maudits. Mi vallée, dans la vallée, mi pourra dire que moi l'a trouvé, l'amour, la paix comme mon paradis. Mi vallée, dans la vallée, mi pourra dire que moi l'a trouvé, l'amour, la paix comme mon paradis. 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 Mon qui elle est comme mon barmi. Non, pas ça, c'est pas ça l'air de la guitare. Refais. Non, fais ça même, fais ça même. C'est moi qui me suis trompé, Alex. C'est moi qui me suis trompé. Les bonnes, les bonnes. Mon qui elle est comme mon barmi. Pas du tout mon boule maïs. Attention, mi ça tire la mine. D'ici mon plat, mon point carré. Mon qui elle est comme mon barmine. Pas du tout mon boule maïs. Attention, mi ça tire la mine. D'ici mon plat, mon point carré. Mon qui elle est comme mon bambine, pas de tout mon boule maïs. Attention, mais ça tire la mine, d'ici mon plat, mon point carré. Mon madame la rôtée dans le fait noir, la pas trouvé mon âge dans le fait noir, la pas trouvé mon main dans le fait noir, ça t'est pour plaire dans le fait noir. Mon madame la rôtée dans le fait noir, la pas trouvé mon âge dans le fait noir, on m'a vu mon main dans le fait noir, ça t'est pour plaire dans le fait noir. Hey! Mon petit casse dans le bidonville, dans le carreau galère quessignon. Y'a pas fatigué par la ville, si un jour tu vas carrer devant. Mon petit casse dans le bidonville, dans le carreau galère quessignon. Y'a pas fatigué par la ville, si un jour tu vas carrer devant. À cause ça même, mi boit, puis le rhum. Mi gars par ses bottes, bout, mi tombe. Mi veut plus la misère, un bonheur. Mi envoie son enfant, bi, mi tombe. À cause ça même, mi boit, puis le rhum. Mi gars par ses bottes, bout, mi tombe. Mi veut plus la misère, un bonheur. Mi envoie son enfant, bi, mi tombe. Hey! Alors, regarde, dis-moi. On a bien mis ça va la zac, mais sans maman n'a son fantôme. Pas d'ailleurs dessous un feuilleton, comme on me fait les coups, belle à son. On a bien mis ça va la zac, mais sans maman n'a son fantôme. Pas d'ailleurs dessous un feuilleton, comme on me fait les coups, belle à son. À cause ça me mi boire, puis le rhum, mais qu'à pas de bout, mi tombe. Mi veut plus la misère à bonheur, et envoie son enfant au bimidum. À cause ça me mi boire, puis le rhum, mais qu'elle passe un bout, mi tombe. Mi veut plus la misère à bonheur, et envoie son enfant au bimidum. Allez, 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 allez,
qui elle est comme mon bambine, pour détourner mon boule maïs. Attention, mais ça tire la mine, dessus mon plat, man après carré. Qui elle est comme mon bambine, pour détourner mon boule maïs. Attention, mais ça tire la mine, dessus mon plat, man après carré, ouais. A que ça me mi boit, puis le rhum, mi gagne pas sa beauté, bout, mi tombe, mi gagne pas de babel de bonhomme, mi en façon d'enfant, puis mi donne. A que ça me mi boit, puis le rhum, mi gagne pas sa beauté, bout, mi tombe, mi veut plus la misère, un bonheur, mi en façon d'enfant, puis mi donne. Hey! Bravo, bravo, tous les musiciens, vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Alors là, chapeau, parce qu'en plus c'était un tonal c'est beaucoup trop aigu pour moi. La gérer. De retour sur Télécréole avec Jenny. Que ça fait rire. Oh. Non, on n'a pas fait un truc là bizarre? Non, on n'a pas fait un micro truc bizarre. Bon, bah, C'était n'importe quoi. Ah là là. J'étais bien sérieuse depuis le début. Là, tu veux me discréditer? Non, n'importe quoi. Quand même, bon, un petit peu d'humour quand même, Jenny. Hein. Bah oui, parce que quoi, sinon ça, après, on risque d'endormir en haut, c'est ça? Ouais, et dort. Et dort, et claque des doigts et dort. Évidemment. Yes. Yes, et oui, c'est reparti pour cette deuxième partie de soirée. Évidemment, donc on divise cette soirée en 3 parties. Et notre thème, si vous l'avez suivi depuis le départ ou si vous nous rejoignez dans l'émission, c'est la thérapie holistique. Donc on a entendu pour cette première partie de soirée Varinka qui nous a expliqué un petit peu justement qu'est-ce qu'était la thérapie holistique. Donc tout ce qui est PNL, hypnose et j'en passe et des meilleurs parce que c'est vraiment très très riche, hein. C'est notre première émission pour pouvoir le présenter. On espère en tout cas qu'il y en aura plein d'autres, hein. De toute façon nous on fera en sorte que oui. Et dans cette deuxième partie donc on a notre deuxième invité, donc notre témoin Jean qui est avec nous et du coup bonsoir Jean, rebonsoir. Bonsoir. Tout le monde. Comment vas-tu? Bien. Allez, je dirais que ce soir, je vais bien. Ça va toujours. Depuis que tu es arrivé, que tu nous entends, tout va bien. Oui, tout va bien. Ah, ça, c'est formidable. Ça veut dire que tu as... c'est le meilleur. C'est là que c'est bon. Hein, n'est-ce pas? Oui. Donc, surtout que je suis en phase avec ce que Varinka a dit. Voilà. J'espère bien, parce que tu vas nous raconter la suite. C'est toi qui va nous donner donc ton témoignage, puisque effectivement donc tu es maître praticien également. Et tu as rencontré donc dans ta vie une période de maladie quand même assez lourde et tu vas nous présenter donc tout ça. Mais d'abord, avant d'entamer donc cette partie-là de ta vie et de ton histoire, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un retour sur qui tu es, ce que tu fais professionnellement et également comment tu en es venu à aller vers la thérapie holistique, puisque Varinka a abordé une première partie en première partie de soirée. Est-ce que toi, tu peux nous faire un petit retour, un petit point sur tout ça, s'il te plaît? Alors, je vais faire un petit point. Ou un grand point. Peu importe, n'est pas grave. Ça va être vaste. Si on veut essayer de parler de son parcours. Bien sûr. Parle-nous. Si je résume, en gros, moi, je suis j'ai toujours été très cartésien. Oui. Je veux dire, la médecine sur preuve, etc. Mm-hmm. Mais des événements de la vie, même dans mon travail, m'a permis d'avoir un champ beaucoup plus large sur une prise en charge complémentaire. D'accord. Qui pourrait donner un plus à la prise en charge de cette maladies. Donc, moi, où je viens d'où? Moi, je viens dans le milieu paramédical. Ah, voilà, c'est ce que j'allais demander, effectivement. À l'hôpital. Mm-hmm. En tant qu'infirmier, en tant que cadre infirmier, manager dans les services, mais aussi formateur. J'ai formé des professionnels. Ah, et puis, dans tout ça,
Je suis aussi engagé au niveau associatif. Oui. Engagé notamment dans les organisations syndicales. J'étais leader. Oui. Et puis aujourd'hui, je suis hypnothérapeute et coach PNL. D'accord. Voilà. Donc, tout ça, c'est un parcours quand même riche. On reste tout de même dans l'humain. On est complètement dans le cœur de l'humain, j'ai envie de dire. Est-ce que tu pourrais... est-ce que tu penses, parce que tu nous dis quand même... Enfin, cœur de l'humain, je m'entends. C'est-à-dire, tu commences en nous expliquant que tu es quelqu'un à la base qui est très cartésien, très terre-à-terre, très scientifique. Dans le domaine donc médical, paramédical, donc il y a quand même de l'humain malgré tout là-dedans. Et tu en es venu tout de même, était dans l'associatif, donc il y a quand même on va dire des dispositions à aller vers l'holistique quand même, non? En réalité, pour pouvoir aller vers l'holistique, il faut avoir une base. D'accord, voilà. Pour faire n'importe quoi dans l'holistique. Oui. Alors, quand on dit l'holistique, c'est un grand mot. En réalité, tout est holistique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on n'a pas seulement quelqu'un qui présente l'émission, mais derrière ce micro, il y a une femme. Oui, bien sûr. Et cette femme, ça peut être une responsabilité, il y a une ex-enfant, etc. Il y a tout ça. Donc, c'est un global, la personne. Si on va s'arrêter à juste un point de vue, ben c'est comme si on va se brouiller la vue de la richesse de la personne. Donc, quand on va faire une prise en charge médicale, ben, il faut pas voir la maladie. Il ne faut pas traiter la maladie seulement. Donc, ça, c'est du médical. Ils savent bien faire ça. En plus, ici, ils sont top. Hein. Moi, je suis très bien pris en charge, mais médical. Par contre, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'on peut apporter en plus, ça, c'est du holistique. Ça, on va voir pas la maladie. On ne va pas voir un numéro, on ne va pas voir une chambre, mais on va voir une personne qui a une vie avant, qui aura une vie demain, qui a une vie aujourd'hui et qui est surtout porteuse d'émotions. Donc là, on voit l'écologie. On va parler d'émotions, du ressenti, etc. Là, on est dans l'holistique. Là, on est dans l'holistique parce qu'on va soulager la souffrance, on va soulager la douleur, on va permettre de passer un cap pour aller ailleurs. Bien sûr. Donc, quand on parle de PNL, c'est un outil formidable. C'est un outil qui permet justement d'avancer. Libération PNL, programmation neurologique, ou pour notre libération. C'est un peu l'idée. On sort des petites cases pour pouvoir justement déconstruire, reconstruire et aller vers une écologie. Donc, si j'ai bien appris la leçon en première partie, pour aller vers une petite écologie de l'humain, n'est-ce pas, Varenka? C'est bien ça. Une plus grande écologie. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, ma leçon est apprise que partiellement. Donc du coup, effectivement, j'ai demandé à Varenka donc la définition donc de la thérapie holistique et du coup, tu nous l'as donné en toute spontanéité, j'ai envie de dire, Jean, cette définition. Et du coup, donc tu es arrivé à te former finalement par rapport au paramédical. Est-ce que tu dirais que parce que il me semble après avoir fait quelques recherches, que normalement l'hypnose médicale, la sophrologie, etc. existe quand même depuis un moment. Mais alors pourquoi est-ce que on a l'impression finalement que c'est quasiment tabou? J'ai envie de dire. Est-ce que toi, tu aurais une réponse justement par rapport à ton parcours, puisque tu es en plein dedans, tu travailles dans le paramédical, dans le médical, et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est une histoire de moyens? Est-ce que c'est une histoire d'humain? Est-ce que c'est une histoire... Qu'est-ce qui fait que finalement, en 2025, ça reste encore quelque chose de difficile à ouvrir sur les mentalités? Alors, je vais répondre, mais je vais juste préciser tout à l'heure pourquoi j'ai basculé, entre guillemets, quand on dit cartésien, et puis et seulement il fait autre chose. Oui. C'est parce que les événements, quand on va suivre des patients, etc., il y a un manque qu'on voit, un manque dans la prise en charge globale. C'est pour ça que depuis longtemps, je me suis formé en communication. Oui. Mais être formé, ça ne veut rien dire si on ne l'utilise pas. Ah oui, donc j'ai eu tout, l'analyse transactionnelle, process com, etc. Sauf que, voilà, il y avait encore un vide. J'ai fait une petite initiation PNL.
Et donc, quand vous parlez là de pourquoi ça bloque? Ça bloque pas si tant que ça, il y a une volonté. Mais après, on connaît le manque de moyens qu'il y a. Exactement. Et on sait quand on fait quelque chose à l'hôpital, maintenant, il faut que ça rapporte. Voilà, là, je reviens sur mon ancienne casquette de cadre, là. Il faut que ça rapporte. Donc, et je vais vous dire tout à l'heure une anecdote. Hein. Mais, entre guillemets, moi, j'ai été formé déjà par l'hypnose au niveau médical, je dirais, sans aller jusqu'au DU. J'ai une formatrice universitaire qui est venue, psychologue, qui est venue faire une formation, j'ai suivi. J'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ce qu'on apporte là-dedans, tout le monde doit être formé, pas qu'un groupe qui est sensibilisé. Parce que dedans, quand on va parler, de toute façon, l'hypnose conversationnelle et tout, ça va être génial pour pouvoir rentrer en communication, permettre la confiance et soigner la personne. Donc aujourd'hui, ça reste tabou parce que par un manque de moyens, par peut-être un peu peur aussi que les gens puissent déraper. On ne va pas parler de dérapage là, mais entre guillemets, mais il y a une volonté. Il y a une volonté. Moi, j'ai participé, par exemple, à la mise en place des soins de support en cancérologie qui permet là de prendre en charge de façon holistique la personne. Là, on parle bien sur le papier, hein, parce qu'on a mis à côté l'alimentation, un psychologue, une assistante sociale et tout. Bref. Sauf que moi, là, dernièrement, quand j'ai été malade, j'ai sollicité même une consultation d'annonce. Parce qu'il fallait que ça rentre dans le suite de jour, il n'y avait pas suffisamment d'intervention, je n'ai pas eu. Heureusement que moi, j'ai des éléments. Mais voilà, il y a ça. Oui, effectivement. Parce donc, que je voulais aussi faire des séances d'hypnose, même si je suis hypnomètre en hypnose, pour pouvoir mieux appréhender les séances de radiothérapie. On m'a proposé des séances, mais un rendez-vous, mais après des séances. Donc, voilà. Oui, du coup, voilà, quelque part, t'en avais peut-être besoin c'est un manque de moyens et c'est un manque aussi d'humilité pour dire qu'il y a d'autres personnes professionnelles qui n'ont pas fait 8, 10, 12 ans d'études qui peuvent aussi apporter un plus, mais complémentaire. Il n'y a pas de concurrence, il ne faut surtout pas aujourd'hui qu'on croit que ça va remplacer le traitement médical. Oui, ça, faut pas l'oublier. Hein. Pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, effectivement, on est sur quelque chose de complémentaire et non de remplacement. Hein, voilà, la thérapie holistique est complémentaire et même fonctionne. Hein, on parlait depuis le début de ce qui est tout ce qui est scientifique, matériel, donc tout ce qui est physique. Hein, je parle bien du corps humain. Là, on parle de ça, mais il y a également l'aspect un peu spirituel, énergétique, hein, qui reste malgré tout de plus en plus une pratique qui s'établit. Bon, ça fait un petit peu plus de 20 ans quand même que les hôpitaux, en tout cas certains d'entre eux, pratiquent tout ce qui est hypnose, méditation, sophrologie, etc. Notamment l'APHP. Tu nous rappelles ce que c'est l'APHP, s'il te plaît, Jean? Assistant public, hôpital de Paris. Voilà, et je veux dire, c'est un grand groupe. C'est un très grand groupe, oui. Hein, mais bon, c'est voilà. un grand groupe qui fait de son mieux. Qui a fait beaucoup d'avancées, notamment sûr. dans la prise en charge du cancer. Voilà. Mais bien sûr, on a participé. Moi, je participais à l'école de formation européenne en cancérologie qui forme des gens, hein, tout ce qui est des soins de support. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que notre regard, même sans être hyper formé, notre regard change. Et qu'on va chercher la personne. On va chercher la personne et non pas le malade. Bien sûr. C'est la personne. Donc, on n'est plus du tout sur un numéro, comme tu disais depuis le départ. Voilà. C'est ça. Et puis, ses émotions, ses projections. Et donc, en ce sens que la PNL, l'hypnose, peut vraiment aligner la personne et pour pouvoir avoir des outils pour pouvoir avancer. Bien sûr. Et moi, je l'ai eu avec Verinka par rapport à ça.
J'allais y venir justement parce qu'on a tout l'aspect personnel, professionnel, enfin plus professionnel et avec ta casquette justement de cadre et tout, et toutes tes connaissances et toute ton expérience. Mais on a également donc la personne. Tu n'es pas juste cadre, tu es pas juste un professionnel, tu es aussi un être humain avec des émotions, avec une santé. Et effectivement, donc aujourd'hui, tu viens également témoigner par rapport à ce qui t'est arrivé, par rapport à cette maladie, à ce cancer donc de la prostate. Et effectivement, donc c'est quand même assez lourd. Hein, je veux dire, de toute façon, un cancer, c'est lourd quoi qu'il en soit. Et est-ce que tu peux nous parler de ça quand ça t'est arrivé? Comment tu l'as vécu? Comment on t'a accompagné? Enfin voilà, toutes ces informations justement par rapport à la thérapie holistique. Et où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que tu peux nous parler de ça, s'il te plaît, Jean? Oui. Alors, dans un premier temps, j'étais en bonne santé. Oui. Je me sentais en bonne santé. Vous m'entendez bien? On t'entend très bien. Et donc, j'avais pas de facteur de risque parce que je fume pas, je bois pas, je suis sportif, je suis plus hyper stressé depuis que j'ai arrêté j'avais été hyper stressé, mais depuis que j'ai arrêté à travailler dans le milieu hospitalier. Et du jour au lendemain, un examen banal, on me dit tu as un petit coup de fatigue, tu fais des bilans. On fait un bilan. Et puis le bilan n'est pas catastrophique. Et là, je remercie l'urologue qui a insisté à elle pour que j'aille plus loin. Parce que sinon, il n'y avait pas de quoi aller. Et elle a insisté, elle dit vous allez quand même plus loin. Aller plus loin, pour moi, c'était compliqué parce qu'il fallait faire des examens. Et alors que j'arrive à bien soigner les gens de claustrophobie, de peur, et j'étais claustrophobe. Donc, les grosses machines étaient compliquées pour moi de rentrer dans un scanner, dans une IRM. Et donc, j'ai refusé une première fois. Et vu l'insistance, j'ai dit OK, j'y vais. Et là, j'essaie de faire tous mes protocoles en auto-hypnose. Là, j'avais besoin d'être accompagné. D'accord. Et naturellement, Varinka, j'ai appelé Varinka parce que c'est la personne, c'est le lien. Hein, le lien de confiance. Je me permets, je te coupe, il faut quand même savoir que dans toute cette démarche, souvent on a tendance à oublier quand on va chez le médecin ou qu'on va voir un professionnel, que ce soit de santé, holistique, énergéticien, etc., on a tendance à oublier le lien qui se crée avec cet être humain, ces deux êtres humains qui se rencontrent, ces deux êtres humains qui communiquent. Si ça ne passe pas, il ne faut pas abandonner, il faut trouver la personne avec qui le lien est correct et bienveillant. Parce que là, ce que tu racontes là, Jean, effectivement, c'est un lien de confiance qui s'est créé entre vous, qui a permis justement pour toi, dans cette épreuve, d'aller vers Varinka. Et ça, c'est compliqué. De nos jours, en 2025, c'est très compliqué de pouvoir trouver quelqu'un de bienveillant pour pouvoir justement pouvoir parler de ça, en fait. Donc ça, il faut surtout pas l'oublier. Et je pense que c'est aussi un peu le cœur de la thérapie holistique. Ça en fait partie, je suppose, en tout cas. De ce que j'entends et de ce que vous dites et de ce qu'on échange, c'est un peu l'impression que ça donne. C'est ça ou pas? Pour moi, tout à fait. Hein. Pour moi, tout à fait. Et puis, je sais que quand je vais y aller, on va pas prendre 50 ans. Il y aura tout de suite le rapport va être installé. Fluide. Varinka va peut-être mieux expliquer moi le rapport. Ça veut dire quoi en thérapie. Mais en tout cas, tout de suite, on est sur la même longueur d'onde. Et puis, il y a la conscience qui s'installe. Et pour la petite histoire, je voulais pas je voulais refuser les séances de thérapie parce que j'avais peur d'être enfermé dans le bunker. Et en une séance, c'était parti. Et j'ai même eu permis, lors d'une séance, de rester 10 minutes de plus dedans. Ben voilà, comme quoi. Voilà. Tout ça après avoir discuté avec Varinka. Parce qu'on fait en sorte que ces choses-là, après, les moments inconfortables deviennent des moments confortables. Voilà, donc tout est dit là-dedans. Ouais. Et donc, du coup, elle t'a accompagnée et après, donc. Bien suivi au niveau médical. Hein. Oui, bien sûr, mais complémentarité. Comment le plus, Varinka porte le plus. Moi, mon épouse, elle fait de la multiréflexologie. Jan Chan, je ne sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Donc, tout le long du traitement,
j'ai bénéficié de cette prise en charge holistique pour pouvoir mieux supporter les rayons, pour pouvoir mieux supporter l'alimentation et reprendre de la force après. D'accord. Il ne faut pas hésiter de prendre, quand on a des choses qui sont sérieuses, des praticiens sérieux, ne pas hésiter de prendre parce que ça ne va pas être en contradiction avec le suivi médical de l'autre côté. D'accord. Mais là, du coup, oui, bah, bien sûr, c'est de toute façon, comme on dit depuis le départ, on le répétera jamais assez, en complémentarité, je crois, n'est-ce pas? Donc, du coup, oui, mais il faut poser les choses. Je dirais, pourquoi il faut poser les choses? C'est-à-dire, quand on va voir quelqu'un qui fait l'acupuncture, qui fait l'hypnose, etc., mais il faut qu'on l'informe qu'on a un traitement. Bah, bien sûr. Qu'on l'informe comment fonctionne notre traitement. C'est vrai que ça paraît… Parce que si on va stimuler les organes pour pouvoir lutter contre le traitement, ça ne va pas être… voyez, ça va pas être efficace. Bien sûr. Donc, c'est pour ça. Oui. Ça s'intègre au traitement. Médecine intégrative. C'est exactement ça. Voilà, le mot est tombé. Médecine intégrative. Et voilà, nous l'avons. Donc, n'oubliez pas ça, messieurs, dames, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, ça peut paraître logique comme ça de dire oui, il faut le partager, il faut le dire, mais c'est pas le réflexe que tout le monde a, malheureusement. Et c'est vrai que ça peut, je dirais, j'ai envie de dire sauver des vies, parce que finalement, si on ne dit pas tout aux spécialistes qui nous suivent, des fois, ça peut faire l'effet inverse. Donc, bien faire attention à tout ça et toujours bien expliquer la situation. Du coup, tu parlais de ce que ta compagne faisait comme, en tout cas, t'as accompagné pour pouvoir t'aider à te nourrir comme il faut, à pouvoir faire les séances. Est-ce que tu as bénéficié d'autre chose que ce que ta compagne a pu faire, par exemple de la PNL, de l'hypnose, autre chose, ou alors, de quoi bénéficies-tu en plus de ce qu'elle t'a prodigué? Essentiellement, c'est deux spécialités, l'hypnose, l'hypnose PNL avec Varenka, et puis continuité de soins pour une meilleure prise en charge avec mon épouse qui fait du Jian Shan. D'accord, ok. Bah, à côté de ça, j'ai envie de dire, au moins c'est relativement complémentaire. Maintenant, la question que j'ai envie de poser, c'est depuis que tu as commencé donc ce traitement, ce traitement, on va dire médical en complémentarité donc avec les thérapies holistiques. Quand tu as débuté, que tu as commencé, comment tu qualifierais ton état depuis le début? Maintenant, aujourd'hui, actuellement, ce soir, à 21h25, très exactement, avant qu'on prenne une pause musicale pour savoir un petit peu, pour prendre la température, où est-ce que tu en es? Alors, il y a eu des moments, il y a des phases. Bien sûr. D'accord. Oui. Phases, alors, des fois, ce n'est pas la forme, c'est des phases de doute, c'est pas… Il y a un processus de deuil d'avant et après. D'accord. Du moment qu'on l'a fait, oui. Parce qu'on ne sort plus, on ne vit plus de la même façon qu'on avait avant un cancer et après un cancer. C'est-à-dire pendant et après. Là, je ne suis pas encore en après, je suis toujours pendant. Hein. Mais je veux dire, en dehors de cette prise-là, que là, c'est important aussi d'être accompagné au niveau psychologique et émotionnel, tel que l'hypnose, PNL, mais pendant, il y a eu des périodes difficiles. Et aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je ne dis pas que j'ai retrouvé la forme d'avant, parce que mon traitement est toujours en cours. Mais oui, j'arrive à faire un peu ce que j'ai envie de faire, voyager, faire 4 fois du sport, des arts martiaux 4 fois par semaine. Voilà. Tu as envie d'y aller, de croquer la vie à pleines dents, en fait, j'ai envie de dire, si je comprends bien. Tu as envie d'en profiter. Oui, c'est ça, on le voit, on a changé de verre, hein, on a changé de lunettes, hein, on voit autrement. Ah bah oui, la notion de temps devient différente. On ne sait pas de quoi demain est fait. La même notion. Et puis, on relativise un peu ce qu'on a parce qu'on voit les gens peut-être moins bien que nous, qui sont même pas malades, mais qui sont moins bien que nous, qui sont plus fatigués que nous, et donc on relativise. Et donc, on fait attention aussi. Moi, j'ai continué à faire mes consultes, hein, parce que
je suis là aussi pour apporter un petit peu d'énergie aux autres. Hein. Mais exactement. Et ben et ça le ressource en faisant ça. Du coup, tu me conduis avant de passer donc à la pause jeu et musicale, à te poser la question si quelqu'un hésitait à justement aller vers la thérapie holistique, que lui dirais-tu pour le convaincre, j'ai envie de dire, pour essayer de l'aider? Il n'y a pas de danger. Du moment qu'il respecte son traitement médical, il n'y a pas de danger s'il dit tout à tout le monde. Après, il y a des praticiens plus ou moins sérieux. Il faut bien choisir avec qui on parle. Il faut qu'il y ait une histoire de confiance. Et puis, il ne faut pas que ce soit son gourou, entre guillemets. Mais du moment qu'il y a cet esprit-là, il ne faut surtout pas hésiter. Et je pense que c'est un tort de ne pas le mettre à disposition, comme moi, je n'ai pas eu à disposition, même au niveau hospitalier, parce qu'il y a des gens qui sont là, hein, qui sont formés. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il faut aller chercher, tant qu'on peut avoir un petit mieux, tant qu'on peut vivre un peu mieux à côté, que ce soit ses effets secondaires ou de l'énergie, il faut y aller et il ne faut pas hésiter. Mais écoute, je te remercie, Jean. En gros, vous avez tout à y gagner, rien à y perdre finalement, si on comprend bien. Je te remercie encore, Jean. Surtout, Varinka et Jean, restez bien avec nous puisqu'on va passer à la troisième partie de soirée avec les questions si on a effectivement... On a un petit message arrivé qu'on va lire juste après. Juste après également. Donc, un petit peu, le standard est libre. C'est ça, les azotes. Les azotes, voilà. Donc, si on a des questions... Après la pause. À poser. Donc, 06 93 488 996. Sinon, les textos. Pour les plus timides. 06 92 170 862. Tout de suite, c'est la bonne annonce du mois de décembre. La bonne annonce Bah oui, ça m'intéresse, bien sûr. Allons-y gaiement. Et puis le clip de Nike juste après, avant de reprendre. Baby. Comment il dit baby, allô? Oh mon Dieu, oui. Yeah, baby. J'ai pas dit baby, allô. Allez, à tout de suite sur Télécole. L'amour s'appelle au débit. Ils ont nettement védi. Moi, tout m'en est conquéri. M'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout. M'appelle tout, m'appelle tout. L'amour m'a délirant. M'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout. L'auto qui moi-même te bouge pas qu'à love et puis respect. No man, au sol à nous pour nous dire. Feeling my eyes, tous les deux nous qu'à fuck one more time. Back to life, et si nous pas là-bas, mon please line. Hold up my girl, mon cas qui va qu'à choquer comme mon grand ma girl. Mon joli tout mon savon, gentleman. Ah oui, bad girl, si mon qui est là. Trop différent, ça tuer l'homme. Et trop confidence, ça fait les wifs. Tout ça me dit ou qu'est naissance. Si ou les tombes, histoire en vrai pour patience. En rencontrer en femme en page, j'aime penser qu'elle nous définit ensemble. Le pas d'épée vivant sans l'or. Chercher nourrir en flamme qui finit pas consumer moins en temps sombre. Moi des sexy piqués, leur distance m'a payé. Tout divorce m'a payé, ma grave m'a essayé. Finance moi décidé, mais pas ça qui freine. Vous ouvrez faut saigner. L'amour s'appelle au débit. Ils ont nettement védi. Moi tout m'en est conquéri. M'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle tout. M'appelle tout, m'appelle tout. L'amour m'a délirant. M'appelle tout, m'appelle tout, m'appelle
l'amour c'est le meilleur et le pire. Tradition vle que c'est nom qu'a compé sans fin. Mais l'on met l'amour l'argent si t'as bien tout carré. Le cadre conseil pas bon comme maladie. Baby longtemps mon prédit peut-être qu'elle m'entend le déni. Quel l'amour qui affaiblit jugement vraisemblablement. Malgré périple mais ouais ça terrible bien que ou envie pour crédit que ou pas jamais des sentiments. L'amour ça belle au début. Mais trahison l'aide-moi védi. M'en fait toute ma réponse conquérir. M'en fait tout, 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 m'en fait tout. L'enfant moins délivrant. M'en fait tout, 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 m'en fait tout. L'enfant moins délivrant. Jouez. Allô, 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 allô. Allez, de retour sur Télécole avec Jenny. Toujours présente. Moi ça aussi, va toujours. je suis présent. Ça va toujours. Super. Oui, et avec donc nos invités Varinka et Jean qui sont encore avec nous pour pouvoir continuer cette émission jusqu'au bout à 22h. Voilà. Mais avant de recommencer, on va répondre aux messages qu'on a reçus au standard. Dani, c'est bien ça? Oui, bon, un petit message arrivé au 06 92 170 862. 06 92 170 862. Bonsoir tout le monde. Suite à un accident de voiture, un audio de Varinka que j'ai écouté que 4 nuits avant le coucher m'a permis de pouvoir en parler en mettant l'émotion de côté moins d'une semaine après l'événement. Merci encore à elle pour tout ce qu'elle m'a apporté. Et c'est signé Fabrice de Sainte-Anne. Bonjour Fabrice. Merci Fabrice. Voilà, un petit coucou à Fabrice de Sainte-Anne, n'est-ce pas, et à tous les auditeurs et les auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices plutôt, hein. Puisqu'on est en télé, n'est-ce pas? Ah bah oui, à force de dire radio, moi je suis restée à la radio quand même. Donc on va continuer effectivement puisqu'on a eu le témoignage donc de Jean, on a entendu Varinka, on va entendre notre animatrice favorite, Angel, qui a également pu bénéficier de la, j'ai envie de dire entre guillemets, la magie de Varinka de manière très, on va dire, hasardeuse, même si le hasard n'existe pas, nous sommes bien d'accord. Et donc, un petit témoignage de sa part qu'on écoute. Il appelle ça l'effet Varinka. L'effet Varinka, voilà. Ça, c'est l'effet Varinka. Si vous êtes aussi veux l'effet Varinka, jouez le jeu, s'il vous plaît, Marmaille, parce que Zena, c'est quoi Nena a gagné déjà? Nena, 2 accompagnements à gagner pour ce soir, les amis. Si vous êtes aussi veux l'effet Varinka, il faut y jouer. Voilà, sinon vous appelez à nous sur le standard 06 93 488 996. Nous écoutons le témoignage. Allons-nous. Allez, allons-nous. Allons. Tout le monde. Alors désolé, je ne peux pas être avec vous en direct. Vous connaissez les aléas du métro, hein. C'est pas toujours pratique sur Paris. Le temps est pas au top, mais en attendant, on essaye de faire comme on peut. Alors effectivement, moi aussi, je voulais apporter mon témoignage concernant mon expérience avec Varinka. Varinka que j'ai pu rencontrer lors de la tournée du Tropical Night Live Tour. Donc, 3e édition, vous le savez. J'étais sur place sur Paris avec Dani pour animer l'émission. Donc, vous l'aurez compris, c'est Angel avec vous. Ou Angélique pour les intimes. Et donc, c'est pas un problème hein, que vous sachiez mon nom. Pas de souci là-dessus. J'ai eu l'occasion donc de rencontrer Varinka d'une manière totalement fortuite. C'était pas du tout prévu.
Ça s'est fait comme ça, puisque lors de notre dernière émission, elle remettait donc le diplôme à mon collègue, mon patron, le big boss, le beau gosse, l'homme parfait. Pour avoir la petite blagounette. Enfin bref, on a eu l'occasion d'échanger, de partager, déjà via le Rogaille Saucisse, hein, vous l'avez compris, mais surtout, il y a eu une connexion et Varinka a senti quelque chose et on a pu parler. Et j'avoue encore que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, ni... pourquoi, ni réellement comment, mais il s'est passé quelque chose. Donc on a eu cet échange qui a été bref. Je rappelle quand même que Varinka ne connaît rien de ma vie de base, on ne se connaît pas. Et que je suis quand même plutôt du genre... terre à terre. Donc je crois pas forcément à certaines choses. Je suis plutôt dans le côté... on va dire genre je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Mais en l'occurrence, je peux confirmer que via cet échange qui fut quand même assez rapide, quand même assez rapide, on a pu partager certaines choses. Via, on va dire, les sentiments et le ressenti qu'a eu Varinka par rapport à ma personne, elle a réussi à débloquer quelque chose. Alors, ça va vous paraître complètement fou, et je vous l'ai dit, je suis hyper cartésienne de base, mais vraiment hyper cartésienne. J'ai changé du tout au tout suite à cette rencontre. Alors, changer du tout au tout, je vous explique. Elle a réussi à cerner où étaient mes peurs. Et elle a réussi à comprendre aussi qu'il y avait quelque chose qui allait pas. On va être dans le côté d'abord médical. Tiens, on va parler d'abord du côté médical. Pour celles et ceux qui me connaissent, ils le savent, je suis atteinte d'un cancer et plus précisément de 2 cancers depuis maintenant presque 18 ans. Donc j'ai été en rémission pour mon premier cancer et puis il y a de ça 6 ans j'ai eu ce qu'on appelle un cancer de la peau, un liposarcome de haut grade avec des suivis, des traitements, etc. Et les résultats avant que je parte pour la tournée du Tropical Night Live Tour n'étaient pas top, même au niveau médical, la fatigue extrême, énormément de stress. Après cette rencontre, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais quand je suis rentrée à La Réunion, on a fait des examens et il y a eu un gros mieux. Alors attention, je précise, on continue le médecin après, mais ça m'a déjà permis de me libérer de certaines choses qui ont permis à mon corps tout simplement d'aller mieux. Je suis pas médecin, donc je peux pas vous donner plus d'infos. Et puis, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, mais il y a déjà eu un mieux côté médical qui s'est ressenti au niveau des résultats médicaux d'une part et au niveau psychologique, parce que quand on est malade psychologiquement, on n'est forcément pas bien. Et le petit échange que j'ai eu avec elle à ce moment-là m'a déjà permis de comprendre certaines choses. Donc du côté médical, ça m'a aidé. Elle a senti tout de suite aussi d'où ça venait. Je n'ai pas spécialement envie d'entrer dans les détails, mais personne n'était au courant, encore moins mon co-animateur, encore moins les personnes qui étaient présentes, ni les artistes, ni qui que ce soit, n'étaient au courant exactement des soucis de santé que j'avais. Savaient que j'avais des problèmes, mais lesquels... on ne rentrait pas dans les détails. Elle l'a su tout de suite, elle l'a senti tout de suite. Ça a été, je vous l'avoue, quelque chose au début un petit peu perturbant, puisqu'elle a su tout de suite mettre le doigt là où ça allait pas. Sur le côté psychologique également, elle a pu sentir où ça allait pas. Et elle m'a permis de débloquer des choses. Alors, on va partir sur le côté un peu plus fun pour les jeunes, peut-être. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo, vous débloquez des levels. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Ceux qui me connaissent, les collègues le savent, je suis une grande flippette de l'avion. Non seulement j'ai peur de l'avion, j'ai peur du vide, j'ai peur en voiture, j'ai peur des araignées, j'ai peur de plein de choses. Mais je dis j'y ai, mais en fait, je n'ai plus peur. Après cet échange, je m'en suis rendu compte quelques jours après, déjà en reprenant mon vol retour pour rentrer sur La Réunion, aucune peur dans l'avion. Bon, là, on se dit, bon, peut-être que... Mais non, c'est pas peut-être que. J'ai dû refaire un voyage quelques jours après suite à un souci personnel. À aucun moment, j'ai angoissé. Deuxième chose, j'ai peur du vide.
Regarder depuis un balcon, c'est une angoisse. Rouler sur un pont, sur la route du littoral, pas la route du littoral, la route des Tamarins. Ceux qui sont en voiture avec moi le savent, il faut me prévenir quelques mètres avant, je referme les yeux. Le fait de savoir qu'il y a le vide, c'est une panique, une angoisse et je suis capable de péter un plomb dans la voiture. Et bien là, cette peur a disparu. Les gens autour de moi se sont rendus compte que mais t'angoisses plus, tu ne cries plus. Tu es plus en mode un petit peu folle parce qu'on me prend un peu pour une folle parfois parce que je pète un plomb pour certaines choses. Il y a eu un déblocage. Mais là où il y a eu le plus gros déblocage, c'est pour les babouks. Les gars, j'ai peur des babouks de base. C'est-à-dire qu'il y a une babouk devant moi, je suis capable de courir toute nue dans la rue parce qu'il y a une babouk dans ma salle de bain. Si je vous dis qu'aujourd'hui, la babouk, je ne vais pas forcément la tuer, je vais même limite la pousser gentiment pour qu'elle aille dehors parce que j'aime pas tuer non plus les animaux. Il y a eu un déblocage. Lors de cette séance, je pense qu'elle a réaligné certaines choses au niveau mental, spirituel. Et je le répète, je suis de base quelqu'un de très cartésien, mais ça m'a beaucoup aidé. Là où cette thérapie qui a été rapide, puisque finalement, ce n'était pas quelque chose de prévu, ça s'est fait naturellement, j'ai envie de vous dire. Ça a débloqué énormément de choses. J'ai pu me libérer d'un certain poids et de me libérer de certaines peurs. Ça aide aussi le mental à travailler sur le corps. C'est très intéressant de poursuivre, surtout lorsqu'on on a des soucis de santé, en accompagnement du suivi médical, d'avoir ce genre de thérapie. Ça nous permet d'avancer, de visualiser, de débloquer les choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'exemple du jeu vidéo, on débloque les levels. Donc on est passé d'un level 1 à un level 2, à un level 3, et ça s'est fait. Moi qui n'étais pas forcément dans le côté où on a une probabilité que ça fonctionne, au contraire. Au début de notre échange, je me suis même posé la question à me dire « Wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Et Varinka a senti des choses en moi, elle a pu me dire des choses que personne ne connaissait, on a pu échanger, et j'ai libéré un énorme poids qui me pesait et qui me rendait aussi malade. Lorsqu'on n'est pas aligné, lorsqu'on a trop de stress, lorsqu'il se passe plein de choses, on accumule des choses et le corps, il réagit en fonction de ces choses-là. Et l'échange que j'ai pu avoir avec elle et le temps de partage qu'on a pu avoir, qui n'était pas très très long, entre nous soit dit, m'a permis d'avancer, d'évoluer. C'est peut-être aussi ce qui m'a permis de comprendre qu'il fallait que je bouge pour certaines choses. Et ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a permis de voyager. Et en l'occurrence, ça m'a permis de débloquer des choses qui m'ont fait comprendre qu'à un moment donné, mon corps, pour être bien, avait besoin de ne pas se surcharger mentalement, de ne pas toujours penser à certaines choses. Ça a été vraiment une révélation. Et médicalement parlant, on le sent, mentalement parlant, on le sent, physiquement, je suis au top. Ça m'a permis d'avancer, ça m'a aidé à avancer et ça m'a aidé à faire les choses bien et à me sentir mieux. C'est important ce partage. Moi, je recommande vivement de passer par ces fameuses thérapies holistiques parce que même si on est cartésien, et Dieu sait que je le suis, et tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis terre à terre, ça a changé véritablement ma conception vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mes réactions. Et mon corps, du coup, il va beaucoup mieux. Et on est moins dans ce côté où, à force de s'inquiéter, de s'angoisser, on se rend encore plus malade quand on s'angoisse, quand on s'inquiète, quand on cherche à aller trop loin. Non, vraiment, moi je dis que cette thérapie, qu'elle soit sur du court ou du long terme, elle apporte énormément, physiquement, mentalement et spirituellement. Je pense qu'après, je pourrais éventuellement revenir sur certaines choses, mais je reviendrai sur mon témoignage à l'occasion d'autres émissions et ce serait bien que vous aussi, si vous l'avez vécu, que vous puissiez le partager. En tout cas, merci de nous suivre et puis de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message. Il y a la page de l'émission pour demander mon ressenti avec un petit peu plus de profondeur. Merci en tout cas, merci Varinka, merci à tous.
Et voilà, nous venons d'entendre Angélique, pour les intimes, comme elle dit elle-même dans son histoire. Et Varenka et Jean, du coup, ça donne vraiment l'impression que avant de pouvoir passer à autre chose, d'être un peu plus sereine, on a l'impression quand même dans ce témoignage qu'elle est quand même en lutte, en combat avec elle-même. Vous, peut-être que vous avez une autre vision des choses, mais qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce témoignage, justement? Laisse la parole à Jean. C'est parti. On traverse, elle est malade, et je suis malade, on traverse pareil, et grâce à l'aide de Varenka, et puis l'introspection, moi aussi, je suis arrivé à l'idée de ne plus lutter contre sa maladie. Arrêter de combattre, perdre de l'énergie pour combattre sa maladie. Oui, parce que l'accepter, c'est ça. L'intégrer et de l'intérieur agir pour que tout se passe bien, pour qu'on le mette de côté, entre guillemets, et qu'on continue à vivre, mais en vivre avec, et non pas en vivre contre la maladie. Et donc, du moment qu'on l'a intégré, on pourra commencer à régler ces choses autour. On commencera à garder l'énergie pour les autres organes qui sont sains et qui vont prendre les dessus, je veux dire. Et puis accompagner tous les traitements qu'on donne. Si on a une chimiothérapie, on va aider, comme on l'a intégré, on va aider à ce que la chimio agisse bien et sans beaucoup d'effets secondaires, avec très peu d'effets secondaires, pour que le rayon soit bien ciblé quand on a la radiothérapie. On a intégré qu'on l'a, cette maladie, on l'est pas. Et donc, on va l'aider, avec notre mental, on va l'aider à ce que ce soit bien ciblé, que ça fonctionne, que les traitements fonctionnent, et que quelque part, nous, on avance. Moi, c'est ce qui me vient là à l'esprit quand j'entends son témoignage. Et puis, en même temps, quand on s'approprie, on lâche plein de choses, plein de peurs, plein d'indécisions, plein de procrastination. Du moment qu'on a accepté, on va les lâcher et on avance. Merci Jean. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, Varenka. Je vais rajouter parce qu'on a encore 10 minutes. Tout à fait. Je vais compléter. Elle a dit des mots très justes. Elle a été, de manière chirurgicale. Là, elle a donné les mots essentiels. Elle a parlé de thérapie brève. C'est de la thérapie brève. Parce que c'est-à-dire qu'on va venir en complément. Et on l'a dit tout à l'heure que je ne vais pas être, moi et bien sûr tous ceux qui pratiquent ces techniques, nous ne sommes pas la béquille, nous ne sommes pas le sauveur. Si on attend de moi que je vais trouver des solutions pour les personnes, on est un peu mal parti. Alors très souvent les personnes viennent justement en mode je ne sais pas quoi faire, comment... Et c'est là où je vais venir avec mon expertise de tous ces aspects, des concepts du visible, de notre corps, de ce qui existe et du non-visible. Et ce qu'on ne voit pas, je vois, si je peux dire en mode rapide, ce que certains ne voient pas, je vais voir. C'est-à-dire que votre corps, le corps d'Angel, quand je l'ai vu, je savais par l'énergétique, apprendre. On vit avec l'énergie, c'est qu'il n'y a pas que dans notre corps, on a autour de nous des choses. Encore faut-il que nous les acceptions. Donc ce que tu disais très bien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et j'ai un mot que j'ai écrit, que je veux vraiment transmettre à vous, les téléspectateurs, c'est coexister. Si je fais un schéma, je vous montre un exemple. Si on va à l'inverse, vous voyez, on y met une pression comme ça, je pousse. À un moment donné, il va se créer quoi? Dans notre cerveau, des pensées limitantes. Il va y avoir un triptyque là, pensée, émotion, comportement, de nos états internes, de nos états externes. Pensée, émotion, comportement. Donc si je pense à combattre, à avoir des sentiments de dire là je vais pas y arriver, ça va être compliqué, donc je vais avoir des émotions
en plus dans tous nos organes qui vont jouer le rôle de gestion à l'intérieur du corps des émotions, ils vont combattre aussi. Donc, on va y mettre encore plus de fluide énergétique. Quand on met du flux énergétique, on va mettre quoi? De la chaleur, et ça va être, je cherche le mot quand c'est les inflammations. Donc, il y a tout qui va se mettre en mouvement, alors que le corps, là, il est en mouvement, et donc on va avoir des comportements, effets ricochets, pensées, émotions limitantes, et je vais dire, je ne vais pas bien, je vais échouer, ça va être compliqué, donc je vais être anxieux. Hein. Ma programmation, ma pensée, c'est je vais échouer. Je vais pas y arriver. 2, ça passe en émotion. J'ai de l'anxiété, c'est compliqué, ça va nourrir cet état-là, cet état interne. Pour externe, l'état externe, on va arriver sur le comportement. Quand je suis pas bien, là, donc je vais mal parler, je vais peut-être dire aux gens ce que je pense ou rien dire, ça va dépendre des gens. Donc c'est un schéma, c'est un circuit, comme ça ou comme ça, dans le circuit. Donc mon rôle, c'est quand j'identifie et quand je vais venir en introspection, je vais faire un scan par mon non-verbal, parce que là, le corps parle, ça je saurais décoder rapidement. Je sais aussi ressentir, et elle a très bien dit les mots, cerner les peurs. Hein, je vais mettre le doigt comme ça parce que je vais ressentir, aller en profondeur. C'est mon job. D'être en rapport. Et on confirme tous les mots de tout à l'heure, si on a créé ce rapport de confiance, il y a quelque chose qui se passe et vraiment une connexion avec l'autre, alors l'autre va se mettre en confiance. Et quand c'est en confiance, tout ce qui est possible de déposer, on dépose. Ce qui va être écologique, je rappelle bien, on ne dépose pas n'importe quoi, on ne prend pas tout et on jette tout. Non, ça se saurait. On va justement identifier, on va faire de l'introspection ensemble, de savoir ce que la personne, ce qui est mieux pour elle. Parce qu'on peut croire que, oui, ton émotion, là, c'est pas bon, on la prend, on la jette. Non, une émotion, elle est utile. Justement, la maladie, elle est très certainement utile. Elle est là pour venir exprimer quelque chose. Donc, si on va la combattre, il va avoir... on sait ce qui se passe, et malheureusement, des fois, je dirais, pas la bonne issue. Alors que là, moi, je vais venir à ce que ça fasse ça. Si on peut, vraiment, on va être coexister. Et une fois qu'on a coexisté, on va pouvoir communiquer de manière plus légère. On va pouvoir... Varenka, prendre de la distance. Varenka, on va te couper. Il nous reste vraiment 5 minutes. Désolé. On a une question. Excuse-moi, j'ai pas vu. Moi, je suis dans mon truc. J'y vais. On a une question justement de 2 personnes là. Donc, si tu peux répondre 2 minutes. Je finis. Voilà. Coexister. Non, mais je voulais donner vraiment un exemple par rapport à Angel. Mais voilà, je vais partir du principe, c'est coexister. Coexister. Alors donc bonsoir Laurent et Valérie, entrepreneurs dans le Sud. On prend l'émission au vol. Donc Varenka, pourriez-vous nous préciser les champs d'action sur lesquels vous pouvez opérer, s'il vous plaît? Voilà, on va terminer sur un petit rappel, oui, pour notre couple du Sud qui aimerait avoir des réponses. Donc c'est à toi Varenka, vas-y. Les champs des possibles, c'est-à-dire que ça va être toutes les problématiques. Tous les champs d'action, burn-out, des douleurs, tout ce qui va être lié au mental, au physique, à l'émotionnel. Donc, ça va être toutes sortes de problèmes que vous avez. Je vais vous écouter et on va voir comment on peut déprogrammer pour reprogrammer autrement. Clairement, il n'y a aucun sujet à aujourd'hui qui me paraît non traitable, c'est peut-être pas le mot, non envisageable. D'accord. Pour moi, je prends... sans résolution, sans possibilité. Sans résolution. Il y a possibilité de tous les sujets existants, clairement, de mon expérience. Voilà, on espère avoir répondu à vos questions. Oui, Jean, tu confirmes. Est-ce que tu as autre chose à rajouter justement par rapport à ce que Varenka vient de dire? Non, par rapport à la question qui a été posée, oui. Je veux dire, il ne faut pas avoir d'appréhension. On demande quels sont les champs, mais venir voir. Faut demander si c'est vraiment pas, s'il n'y a rien, si vous n'êtes pas prêt et il n'y a rien à faire. On va vous dire non. Là, en l'occurrence, ils ont l'air d'être prêts. Vous réorienter, mais tous les domaines sont possibles.
tous les domaines du coaching, de la confiance en soi, de perte de poids, d'arrêter les addictions, pour même préparer un examen. Moi, je vois des gens pour préparer un examen. Moi, je vois des gens pour prendre des paroles en public. Jean, c'est vraiment super intéressant. On est intéressant. Oui, mais on est coupe. Oui, on a peu de temps. Je suis désolée. Voilà, on a plus de temps. On reviendra. Exactement. Comment on peut les contacter, justement? Comment on peut te contacter? Comment on vous contacte? Sur portable, hein, tout simplement. On laisse notre numéro. Vous faites passer le numéro. Vous avez, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, vous faites passer mon numéro, mon portable. Ok. Je peux le laisser. Hein. Si ça... Je vais juste donner le nom de mon association. C'est Panorama de Bien-être 974. Donc c'est ça. @gmail.com. Vous pouvez envoyer vos questions là-dessus. D'accord. Tout collé ensemble, Panorama de Bien-être 974. Alors, si jamais les auditeurs, auditrices ou en tout cas téléspectateurs et téléspectatrices nous ont donc pris en cours, vous pouvez également sur les rediffusions toute la semaine poser les questions en dessous et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc, n'hésitez surtout pas. Hein, on reste connecté avec vous, hein, tout simplement. Donc, voilà, dans tous les cas, Dany fera la transmission si nécessaire. Voilà, n'hésitez pas. Merci en tout cas. Varinka pour cette émission de ce soir. Merci à Jean aussi également. Merci à toutes les personnes qui ont participé également, toutes les personnes qui l'ont regardé. Il est déjà 22h. Ça y est, c'est fini pour ce soir et on remercie absolument tout le monde. C'était un plaisir également pour nous. Merci d'avoir répondu présent. On vous souhaite donc tous. Est-ce que vous avez un message juste rapidement? Non, même pas. Il n'y a même pas le temps. Donc, écoutez, bonne soirée à vous. À très, très, très bientôt pour une prochaine émission sur le même thème. Également, bonne santé. Allez, à bientôt. Bonne soirée. L'auto que moi-même te bouge pas kaba. No man, but to love et puis respect. No man, pour cela nous gagne pour nous dire. Feeling my eyes, tous les deux nous qu'a fuck one more time. Back to life, et si nous pas là-bas mon bliss line. Hold up my girl, mon cas qui va qu'à choquer comme mon grand ma girl. Mon avis tout mon savon, gentleman. Ah oui, bad girl, c'est mon qui te l'a.